Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire les nattes couchées et les nattes lâchées sur la tête d'une petite fille. Donc si vous avez rien à faire, vous n'avez pas de modèle à faire sur la tête de votre fille, de votre nièce, de votre cousine ou de vos proches. Donc je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir une idée de comment faire ce modèle. C'est quelque chose de simple, naturel et très chic. Surtout ici en Europe, ce que nous devons faire, c'est de faire quelque chose de simple sur la tête de nos enfants pour essayer d'enlever le complexe, pour que nos enfants puissent apprendre à aimer leur chevelure et tout. Donc, ma fille était tellement contente de ce résultat, si bien qu'à son école là-bas, c'était elle la reine et tout ça là. Du coup, elle m'a demandé, mais maman, pourquoi tu ne me le faisais pas depuis longtemps? Je lui ai dit que non, il y avait plein de modèles à te faire. Donc, du coup, elle a beaucoup aimé. Nos vamos, let's go! Pour commencer à faire ce modèle, nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons apprendre à tracer en 3 parties les cheveux de notre enfant, de la personne que nous sommes en train de tresser. Donc, c'est quelque chose de simple. Donc, on va d'abord tracer une petite partie devant et 2 grandes parties derrière. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vous invite à s'abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que sur cette chaîne, vous allez apprendre à faire plein de choses. Et sur cette chaîne, c'est une chaîne d'apprentissage. J'apprends comme vous aussi. Donc, en réalité, j'ai ouvert cette chaîne pour essayer de compartir, pour essayer de partager ce que je sais faire. J'aime bien bricoler les choses. Je suis une fille un peu déterminée, si je peux dire. Bon, pour ne pas trop inventer, pour ne pas trop m'inventer, je suis une fille vraiment très déterminée. J'aime beaucoup apprendre, si bien que j'ai ouvert cette chaîne. Je pense que j'ai beaucoup à partager. Et sur cette chaîne, vous allez voir aussi les blogs et tout, les blogs quotidiens, parfois les blogs familiales. Je vais essayer de vous apprendre certaines astuces que je sais, par exemple, comment tricoter avec le crochet, les choses comme ça, quand j'aurai le temps, quoi. Et j'aime bien partager ce que ma mère m'a appris à faire et tout. Donc, je suis une fille qui touche à tout. Donc là, vous avez déjà compris. Donc, du coup, il y a mon fils qui est là. Il veut s'asseoir pour que je puisse lui tresser aussi avec ses cheveux, avec ses locks naturels, parce que mon fils est comme ça. Mon fils a eu les mêmes cheveux que moi, les crédits. Donc, il a les locks naturels. Même si tu le coiffes aujourd'hui, demain, tu lui laves sa boucle. Donc, c'est comme ça, ses cheveux. Donc, il veut pousser sa petite sœur pour s'asseoir et pour que je puisse le coiffer. Mais il n'a pas de cheveux. Donc, c'est un peu ça. Du coup, là, j'ai pas le choix. Moi, je fais avec. Donc, je suis une maman de 3 enfants. Je fais ce que je peux. Donc, voilà pourquoi parfois j'ai du mal à mettre mes vidéos, mes tutoriels par manque du temps et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, j'ai fini de diviser ces cheveux en 3 parties. Donc, ça donne ça. Regardez. Par derrière, ça donne ça et devant. Une fois que c'est fait, donc je vais commencer à tracer par derrière. Je vais commencer les tresses par derrière, comme vous voyez. Je vais commencer à tresser par derrière. Et c'est quelque chose de simple, comme vous voyez. Après, c'est pas obligatoirement de commencer les nattes couchées derrière. Vous pouvez aussi commencer au milieu comme devant. Ça dépend de tout et chacun. Mais moi, je préfère commencer derrière et je trouve ça, je sais pas, très simple. Ça dépend. Chacun de nous a sa méthode de commencer. Donc, pour faire ce modèle, c'est un peu ça, quoi. Donc là, par derrière, je vous avais dit, j'ai divisé ça en 2. Donc, ça donne un peu ça. Là, je vais commencer à tresser. Et quand je vais arriver devant, je vais essayer de vous montrer comment je suis en train de le faire pas à pas.
Du coup, pour faire les nattes couchées, c'est quelque chose de très simple. Parce que je suppose qu'il y a, il y a presque toutes les mamans qui le savent. Je me rappelle quand j'étais au pays, on nous achetait les poupées et moi je pense que c'était expressement, c'était un fait exprès pour que nous puissions apprendre à faire les tresses. Donc c'est quelque chose de comme ça. Il s'agit de diviser les tresses en trois et d'essayer de serrer les doigts, de passer un, deux, trois. C'est quelque chose de très simple. Mais si vous voulez plus les détails sur les nattes couchées, il y a déjà les tutoriels sur YouTube. Donc, vous pouvez taper comment faire les nattes couchées pas à pas. Je pense qu'il y a beaucoup de YouTubeuses qui l'ont déjà fait. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, parfois, ça sert pas trop, de trop serrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que une fois que tu serres trop, ça va mettre plus du temps pour que ça puisse, comment on peut dire, pour que ça puisse se gaspiller, quoi. Mais non, ça dépend de la texture des cheveux de chacun et c'est ça. Par exemple, moi, la façon que vous voyez, c'est comme si je serrais, mais à la fin, ça ne fait pas mal. Là, j'étais en train de danser. Je sais même pas. Ah, j'étais en train de danser Eloko Oyo. Comme j'avais mis la musique pour essayer de calmer mon fils, pour essayer de mettre de l'ambiance, pour que le temps puisse passer plus vite. Parce qu'avec les enfants, parfois, ils se fatiguent. Les enfants se fatiguent et se fatiguent. Bon, je parle des filles. Elles se fatiguent vite. Donc, premièrement, la maman doit être en forme, doit être en bonne humeur et tout, et pour que ça puisse bien se passer, quoi. Parce que quand tu es trop sérieux et à chaque fois tu es en train de dire à l'enfant, arrange la tête, fais ceci, fais cela. Après, parfois elle boude, parfois si tu appuies trop, elle commence à pleurer. Donc, l'idéal est d'être contente, d'essayer de bien passer ce moment avec elle et tout ça là, quoi. Voilà pourquoi j'avais mis la musique, mais là, j'ai enlevé le volume original pour essayer d'éviter les copyrights, les trucs comme ça que YouTube peut m'envoyer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Du coup, là, j'ai fini avec la première partie. Je vais commencer avec ma deuxième partie. Donc, la première partie, c'était les deux côtés du derrière et la deuxième partie, c'est le devant. Donc, j'avais fait quelque chose de très simple. J'ai pas voulu trop compliquer, faire ça trop petit. Donc, du coup, ça, c'est le devant. Le devant, c'est vrai qu'elle a les longs cheveux, mais après, j'avais trouvé une technique, comment le faire, quoi. Donc, j'ai pas compliqué la vie. Et c'est comme ça que j'avais commencé le devant. Donc, après avoir tracé, et voilà. Et cette fois-ci, je n'avais pas lavé la tête parce que j'avais lavé ça la fois dernière. Comme je n'aime pas trop laver sa tête à chaque fois. Donc, quand je lui fais les tresses comme ça, après, je préfère laver la tête directement avec les tresses. Donc, c'est ce que j'avais fait la fois dernière. Maintenant, quand je vais enlever les tresses que je viens de faire, je vais essayer de bien laver sa tête avec le shampoing, avec les cheveux un peu... Bon, je vais essayer de faire 2 ou 3 nattes. Après, c'est comme ça que j'ai l'habitude de lui laver la tête. Je vais essayer de vous mettre le tutoriel aussi. Et voilà quoi. Voilà pourquoi il y a un peu de pellicule et tout. C'est tout à fait normal. Vous tous, vous savez que... Nous, quand on fait les choses comme ça, on lave pas la tête à chaque fois. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Les nattes, c'est facile à faire. Ça, comme c'était pas trop petit, c'est facile à faire. Et je trouve que c'est facile vraiment. Et quand tu es maman de plein d'enfants, quand tu as une famille numéreuse, sa famille nombreuse, donc ça sert même pas de compliquer les choses parce que ça te perd le temps. Après, tu n'auras même pas le temps de s'occuper des autres enfants, de préparer leur nourriture et tout, quoi. De faire d'autres tâches. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Et voilà. Là, je vais continuer avec ma dernière partie, ma dernière tresse. Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer de faire la même chose
comme ce que j'ai fait sur les tresses d'avant. Donc c'est un peu ça. Du coup, ça donne un peu ça. En tout cas, là, j'ai pas encore mis les perles, mais elle est déjà toute contente. Elle aime déjà le résultat et tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre les perles sur la première partie, ce que je viens de réaliser devant. Et là, j'ai fait le choix de deux couleurs, de deux petites perles. Donc, pour le faire, j'ai utilisé une petite pince. Donc, avec l'aide de cette pince, donc, je vais essayer de coller ses propres cheveux et de passer mes deux petites boules. Donc, c'est un peu ça. Et une fois que c'est fait, je tire les boules vers le haut. Donc, c'est facile à faire, c'est pas quelque chose de compliqué. Pour gagner le temps, c'est mieux de faire ça comme ça que de faire les nattes avec les fils et de faire entrer les boules et tout ça là. Moi, je pense que ça, tu perds plus le temps. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire sur toutes les tresses. Donc là, après avoir fini avec les boules, je vais prendre une partie de fil pour essayer d'ajuster ça en fait, de coller ça pour que ça soit collé. Je veux pas que ça soit un à un parce qu'après à la fin ça va lui déranger quoi. Donc je préfère que ça soit collé comme ça, comme vous voyez. Donc c'est comme ça que je suis en train de faire avec le fil. Attendez, je vais essayer de zoomer pour que vous ayez l'idée. Donc, pour avoir un bon résultat, au bout, ce que je vais faire une natte. Après avoir ressemblé tout avec le fil, je vais natter cette tresse. Et à la fin, je ne veux pas laisser ça pencher comme ça ou encore traîner comme ça. Donc, je vais continuer à natter et je vais essayer de passer ça au-dessus des d'autres tresses qui étaient devant pour essayer d'avoir un bon résultat. C'est vrai qu'au bout, tout juste au coin, ça sera plus gros, mais c'est pas grave. Tout cela, c'est pour ne pas couper les cheveux de l'enfant, pour essayer tout juste d'équilibrer le frange qu'on vient de créer avec les nattes qu'on vient de faire, donc, et les boules, pour essayer d'avoir un bon style. Donc, je suis en train de passer la tresse que j'ai fait sur chaque cheveu. Et dès que la natte arrive à sa fin, je dois essayer de doubler ça avec le fil que j'avais utilisé au début. Et voilà, pour essayer de bien serrer ça pour ne pas que ça puisse se défaire. Si, en suivant cette méthode, ce que vous devez faire, si vous avez les repousses, c'est essayer de repasser encore le fil sur chaque tresse, comme je suis en train de faire. Je ne sais même pas si vous avez l'idée. C'est vrai que la caméra est un peu loin. Donc là, je suis en train de passer le fil pour ne pas que ça puisse, les repousses puissent trop se voir, pour que ça puisse être comme nouveau, quoi, bien tressé et tout.
Et voilà, là j'ai déjà fini avec la première partie. Ça a l'air difficile, mais c'est pas difficile, c'est facile à faire. Et comme vous voyez, elle était déjà contente pour elle et pensait que c'était ça. Mais non, je vais continuer à faire des rajouts. Donc, je vais rajouter un peu de mèche. Je veux pas trop exagérer. Je veux prendre les mèches en petites parties. C'est comme si c'était ses propres cheveux. C'est vrai que c'est un peu difficile d'utiliser les petites parties. Et je vais toujours commencer par derrière parce que j'aime commencer par derrière et terminer devant. Donc là, je vais continuer pour que vous voyez comment ça donne et tout. Donc, je suis en train de prendre tout juste une petite partie de mèche pour rajouter avec ses cheveux. Parce qu'elle a les longs cheveux aussi. Elle n'a pas des cheveux courts, elle a les longs cheveux. Donc, du coup, la partie des mèches que je suis en train d'utiliser, plus ses cheveux, donc ça va un peu grossir, ça sera un peu passable parce que je voulais pas qu'elle puisse avoir trop de poids derrière. Bon, c'est vrai que les mèches ne pèsent pas trop, mais... Donc, je voulais que ça soit un peu naturel, que ça donne un effet naturel. Voilà pourquoi j'ai utilisé une petite quantité de mèches. Donc là, je suis arrivée à la dernière tresse. Je suis arrivée presque à la fin. Donc c'est quelque chose de facile et très simple, comme j'aime bien le répéter. Donc avec notre dernière tresse, elle était déjà toute contente là. Elle voulait déjà se mirer à chaque fois. Et voilà quoi. Donc comme vous voyez, le résultat est juste super. Donc j'ai eu une bonne idée d'utiliser les mèches en petite quantité pour que ça puisse avoir l'effet un peu naturel. Comme je vous ai dit, surtout pour les petits enfants, surtout pour les petites filles, il ne faudra pas qu'on puisse leur compliquer les tresses. C'est mieux de faire les tresses plus simples sur leur tête. Comme ça, elles vont grandir avec l'amour de leurs propres cheveux et tout. C'est mieux d'éviter de faire trop de rajouts, de leur mettre trop de couleurs. Bon, moi-même qui dis là, je suis la première. Hein, parfois, quand j'ai pas le temps, je lui mets les gommes de multicouleurs et elle adore avec ses propres cheveux. Elle aime bien ça. Donc, vous savez de quoi je parle. Mais bon, bref. Il faut éviter de mettre plein de perles et tout ça là. Je vous conseille toujours de choisir, si vous voulez mettre les perles, de choisir entre 2 et 3 couleurs comme maximum. Et voilà, bon, avec les élastiques, c'est tout à fait normal. Vous pouvez choisir aussi ou bien vous pouvez continuer à mélanger les couleurs. Bon, moi je trouve que quand on fait les tresses en élastique, j'ai pas la photo avec moi, c'est que, voilà, ce qu'elle avait quand j'ai décoré mon arbre de Noël. Donc avec ça, puisque c'est les cheveux qui dominent, donc vous pouvez mélanger plusieurs couleurs, c'est pas grave quoi. Et voilà, je viens de terminer. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Donc regardez comment c'est beau, c'est naturel, c'est propre. Et c'est pas quelque chose de compliqué. Essayez toujours de faire des choses plus simples à vos enfants. Donc, ça ressort la beauté de vos enfants, de vos cousines ou quoi que ce soit. Ça dépend. Si tu fais des tresses de l'argent aussi, essayez toujours d'être rapide. Parce qu'ici en Europe, ce qui est vrai, c'est que le temps, on court toujours derrière le temps. Surtout pour les mamans qui ont plein d'enfants, qui ont plein de filles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à s'abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous verrez des astuces, vous verrez comment faire pour s'en sortir et tout. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser les j'aime et tout. N'hésitez pas aussi à partager aux mamans qui ne savent pas faire les tresses, les mamans qui n'ont pas le temps pour prendre soin de leurs enfants. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine.
Ciao! Mouah.